This is the biggest internet marketing lie of 2020. So hey, if you're not interested in learning about e-commerce or hate the word dropshipping, c'est 20h, ok. On va attendre un tout petit peu que le nombre augmente et puis on va commencer. Bonjour Christelle. Bonjour. Ok. C'est trop de bruit. C'est de bruit, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. Je prie aussi que vous vous portez bien. Je vais essayer de partager le live. Copier le lien. Ok. Allez mettre sur mon Facebook. Donne-moi une minute, s'il vous plaît. Je viens tout de suite. Je partage aussi. Et on va commencer. Coller. Ok, très bien. So, je suis avec vous maintenant. Alors, je viens en live aujourd'hui rapidement. Ce matin, j'ai eu à parler avec une femme que je suis en train de travailler avec elle. C'est Béatrice Inféné, fondatrice de MML et MMJE. Et elle m'a dit quelque chose de très important. Et je me suis dit, je vais partager avec mes amis qui sont sur ma page Facebook. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Traverser des situations difficiles dans son mariage. Et comme elle traversait des situations, elle n'arrivait plus à supporter. Elle a pris la décision avec son époux. La décision, c'était ok, on se sépare. Donc chacune d'elles, chacun était parti de son côté. Elle est partie avec ses enfants. C'est son mari qui a quitté la maison en fait. Son mari a quitté la maison et elle est restée dans la maison avec ses, je pense, 3 enfants. Avec ses 3 enfants. Et du coup, quand j'ai lancé le challenge 3R, en passant le challenge 3R n'est pas fini. Le challenge 3R continue encore. Ce challenge-là, je l'ai lancé. C'est un programme sur 3 jours pour aider les femmes à rebâtir, reconstruire et réparer. Challenge 3R. Donc, ça commence par réparer, reconstruire et réinventer.
Challenge 3R. Pendant le challenge 3R, c'est un challenge pour apprendre vraiment aux femmes à prier. Pourquoi j'ai instauré ce challenge? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand en fait, je priais, mais je ne savais pas comment prier. Vrai. Et je priais plus que tout le monde. Je priais plus que tout le monde, mais je ne savais pas prier. Je répète, je priais plus que tout le monde, mais je ne savais pas prier. Donc, je ne voyais pas ma situation changer. Le manque de connaissance de la prière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne sait pas prier. Je répète, tout le monde prie, mais tout le monde ne sait pas prier. Je priais beaucoup. Comment était l'état de mon cœur? Catastrophique. Comment était mon attitude? Catastrophique. Comment prier? Aide-moi. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci. Aide-moi. Pleurer. Pleurer devant Dieu. Parler. Beaucoup de paroles. Non. Parfois devant le Père, il ne faut pas beaucoup de paroles. Anne a soupiré. Anne a remué la bouche. Anne a fait une alliance. Anne connaît son Père. Est-ce que tu connais ton Père? La dernière fois quand je fais un live ici, je vous ai expliqué. Jésus-Christ n'est pas dupe. Car il nous a appris dans le Notre Père. Lorsque vous priez, dites 2 points. Il a commencé par quoi? Notre Père. Il n'a pas commencé par Seigneur Dieu. Il n'a pas commencé par Éternel Dieu. Il était parti dans une relation directe avec son Père. Et c'est comme ça que tu dois savoir commencer à prier. Dans le Notre Père, il y a 8 étapes de prière que tu dois savoir les aligner. Tac, 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 afin que tu puisses voir ta prière à une influence et qui change les dons, qui change la situation. Il faut avoir une autorité dans la prière. Il y a certaines situations que tu ne dois pas venir dans la prière avec les pleurs. Dieu n'a pas envie de tes pleurs. Il cherche une alliée de combat. Je répète, Dieu cherche un allié de combat. Il ne cherche pas un allié de pleurs parce que ce n'est pas un loser. Hier en formation, c'était plutôt lundi. Ah, s'il te plaît. Stéphanie, est-ce que tu es en ligne avec moi, s'il te plaît? Rappelle-moi que je dois envoyer l'enregistrement de la formation de lundi et de mardi. Pardon, s'il te plaît, si tu m'entends. Envoie-moi un message sur mon WhatsApp. J'ai oublié d'envoyer les 2 jours de formation. Le lundi, quand j'étais en formation avec les femmes, et lorsqu'on était sur la pratique de comment vous devez méditer la parole, proclamer la parole, déclarer la parole, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a une femme qui avait commencé à proclamer et je dis, ok, la partie de la parole, c'est que tu es en train de lire. Si tu veux déclarer et voir la parole prendre chair, comment tu vas faire? Si tu veux voir la grâce de Esther sur ta vie, comment tu vas faire? Dis-moi comment tu vas faire. Directement, elle me dit, je déclare que cette parole prenne chair et que cette parole... Je dis non, ça c'est trop moumou. Dans le domaine marital, il faut que tu sois influente comme ton père. Dans le domaine marital, il faut que l'ennemi sente ton power. Regardez le film War Room. Cette femme qui a remporté la victoire sur l'ennemi, le destructeur de son mariage, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que vous pensez qu'elle était douce dans la prière? Est-ce que vous l'avez vue pleurer? Elle attaquait. Il faut savoir attaquer l'ennemi. Ne viens pas pleurer devant Dieu pour la vie de ton mari. Oh oui, pleure pour la vie de ton mari pour sauver son âme. Mais ne pleure pas devant Dieu pour demander à Dieu que ton mari te fait ceci, il faut le changer. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. L'état de ton cœur devant Dieu pour amener Dieu à l'exaucement de ta prière, elle est très importante. Ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, on a travaillé avec cette femme sur 3 jours. Et quand on avait fini le 3e jour, je lui ai... Non, ça c'était le lundi, le live que je fais ici le lundi. Elle a écouté ce live et elle a dit, et maman, j'ai décidé d'appliquer ce que tu avais dit en live. Je m'en vais dans la chambre de ma fille, la petite, et je lui ai dit, on va prier. Quand je lui ai dit, on va prier, je lui ai dit, est-ce que tu as un sujet de prière? Son sujet de prière, c'était, il faut que papa revienne à la maison.
Sa mère a dit d'accord. Ça, c'est un sujet qui est très important pour que papa revienne à la maison. Il faut qu'on aille trouver tes frères et on va prier ensemble. Elle s'en va. Elle réveille ses enfants. Prions. Voici le sujet de la petite. La petite veut que papa revienne à la maison. Donc, merci Stéphanie, j'ai reçu ton message. Donc, prions pour que papa revienne à la maison. Les deux grands disent, ah non, 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 maman. Ah non, 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 non. Non, 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 non. On ne peut pas prier pour que papa revienne à la maison. Là où il est là, il reste là-bas. Et nous, on est confortable dans cette situation. J'ai dit, hein? Il dit, oui. J'ai été choquée. J'ai dit, waouh. Tu voyais ce que les enfants avaient? Et le thème de ces lives, c'est l'importance de parler avec les enfants. J'ai dit, tes enfants ont dit, il dit, oui. Vous avez les satans qui sont en train de combattre dans la maison. Voici un enfant, une petite, qui est en train de demander que le père revienne. Voici Satan qui a déjà semé les choses dans la tête des enfants, que papa ne revienne plus à la maison. Et toi, tu es en train de prier. Satan n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Satan n'est pas loin. Satan peut être dans ta maison si on ne fait pas attention. Maman est en train de... Et vous savez quoi? La prière des enfants sont exaucées. Ils sont innocents. Ils ne font pas les mauvaises choses que nous faisons. J'ai mis mes enfants dans le ministère avec moi. Anaël a quel âge? Je parle beaucoup d'Anaël, tout le monde connaît Anaël. Il y a quelqu'un qui a semé dans la vie d'Anaël, que Dieu bénisse cette personne. Mettez les enfants dans le ministère avec vous. Anaël, je l'appelle prophétesse. Quand on n'a pas prié avec Anaël, Anaël ne se couche pas. Même s'il faut qu'elle revienne dans ma chambre, maman, s'il te plaît, on n'a pas prié. Et je déclare chaque jour, Anaël, tu es ma prophétesse. Anaël, tu es celle-là qui doit me protéger dans la prière. Anaël, si maman, tu sais quoi? Tu es Josué. Quand la main de maman n'arrive pas à tenir, Anaël, tu dois soutenir la main de maman. Elle a 6 mois. Excusez-moi. Elle a 6 ans. Maman, on n'a pas prié. Et là, même quand je n'ai pas prié, j'ai dit, oui, maman, appelez tes frères. Oya, appelle-les, c'est elle qui s'en va les réveiller. Venez, on va prier, venez, on va prier. Daniel commence à prier. Daniel, sous lui, sa prière, c'est que Dieu Jésus, c'est comme ça. Dieu Jésus dit à Wilfrid de me donner ma tablette pour que je joue. Amen. Merci Seigneur. C'est son souhait. C'est le souhait de son cœur. Dieu va exaucer sa prière parce qu'il est innocent. Anaël va commencer à prier pour le travail de maman, prier pour la santé de papa et maman, prier pour la réussite de ses frères à l'école et prier pour sa réussite. Amen. Elle a 4 sujets de prière qu'elle est dessus. Gloire à Dieu. Elle les applique et ça fonctionne. Mes frères, je dis mes frères, les frères, les 2 grands, et leur prière c'est toujours l'école. Et leur prière c'est que aide maman n'est pas crier dans la maison. Ça aussi Dieu a exaucé leur prière parce que comme je sentais que leur prière c'était toujours, parce que maman ne crie pas beaucoup, bénis le Seigneur. Leur prière a été exaucée. Là, quand je commençais à entendre, donc souvent leur prière que maman ne crie pas beaucoup, mes cris sont en train de toucher les enfants. J'ai appliqué, j'ai cessé de crier. Quand j'ai dit à cette femme, prie avec les enfants, il faut, c'est pas elle-même que je parlais ici en live, elle a appliqué simplement. Voici Satan, ce ne sont pas ses enfants. Écoutez-moi très bien cette histoire. Les enfants ne sont pas de Satan dans cette histoire. Mais Satan est rentré dans la maison et Satan a attaqué les enfants. Maman est en train de prier, vous êtes en train de prier, mais vous n'avez pas impliqué les enfants dans la prière avec vous. Maintenant, quand elle a écouté, non, impliquer les enfants dans le ministère. Elle s'en va, bonjour Chimène. Elle s'en va maintenant pour réveiller les enfants. Prions pour que papa revienne à la maison. Ah non, 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 non. Non, 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 maman, nous, s'il te plaît, papa, là où il est là, on est mieux comme ça, on s'en va lui rendre visite, on est mieux comme ça. God forbid. Moi, je dis, je suis en train de travailler avec toi, moi, la fille de l'Éternel, le Dieu des armées. Je suis en train de travailler avec toi pour que ton mari revienne à la maison. On a Satan dans ta maison qui empêche ton mari, dont ta prière, tu es en train de prier, Satan se lève contre ta prière à domicile pour empêcher ton mari de revenir à la maison assise avec les enfants. Et dit, maman, qu'est-ce que je vais leur dire? Je dis, leur enseigner. Il ne faut pas que vous parlez aux enfants, non, ce n'est pas bon. Il ne comprend pas quand tu lui dis ce n'est pas bon. Arrêtez de dire aux enfants, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, mais pour eux, c'est bon. Quand tu es en train d'enseigner un enfant pour qu'il change, ne crie pas.
N'écris pas, enseigne l'enfant. Je dis, ok, tu vas le faire asseoir et tu vas leur enseigner l'importance de l'unité. D'abord, c'est quoi le mariage? Enseigne à ses enfants. Ils ont quel âge? Je pense qu'il dit ou 14 ans et l'autre à 12 ans. Et les deux enfants qui décident déjà que non, non, papa, là où il est là-bas, il faut qu'il reste là-bas. Parce que si papa revient dans la maison, il y aura encore beaucoup de cris dans la maison. Là, on est tranquille, papa n'est pas là, tout le monde est tranquille, toi aussi tu es tranquille. On est tranquille comme ça, il ne faut plus que papa revienne. Je dis d'accord. Là, ici, tu vas les enseigner sur ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le mariage? Pourquoi la femme a été créée? Enseigne les enfants sur ça. Ils ne sont pas petits. 14 ans et 12 ans, ils doivent déjà comprendre ce que c'est que l'institution de Dieu. Qui a instauré l'institution? Enseigne-les dessus. L'unité dans le mariage. Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Enseigne les enfants dessus. Le divorce. Quand vous ne connaissez pas les passages bibliques qui parlent de divorce, vous devez les connaître pour enseigner les enfants dessus. Je fais allez-y vous abonner à mon YouTube MML, mon mari me localise sur YouTube. Je fais une vidéo aujourd'hui, une vidéo pour pouvoir parler de comment restaurer son mariage. Je fais ça ce matin, ça sera posté aujourd'hui. Suivez cette vidéo, ça va vous aider. Enseignez les enfants sur pourquoi Dieu ne veut pas le divorce. Il y a plein de passages bibliques qui parlent de divorce. Cherche ce passage-là. Regarde ce que Dieu dit sur le divorce. Allons prier pour l'unité entre maman et papa. Que maman et papa ne vivent jamais le divorce. Je dis à mes enfants, je dis, vous avez des amis qui sont séparés? Ah oui, 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 maman, oui. Telle amie en garde séparée, elle vit avec son père 2 jours, avec sa mère 4 jours. Et je ne suis pas contre les gens qui sont séparés, c'est déjà arrivé. On ne peut plus rien faire. Mais ce sont des leçons de la vie pour nous. Regardez et observez la vie de ces enfants, ils ne sont pas heureux. Ce sont des enfants, tu les vois, ils jouent comme ça, mais il y a des répercussions sur la vie d'adultes. Ok, comment vous voyez leur vie? Ah maman, 2 jours ils sont avec leur père, 2 jours avec leur mère. Il y en a l'autre, la dernière fois il est venu à l'école et son frère a coupé ça en même temps. Ah tu sais, il y a un qui était dans ma classe, il m'a demandé les crayons. Et je dis, mais où sont tes crayons à toi? Ah, j'ai oublié chez mon père. Comment? Oublié chez ton père comment? Oui, parce que les 2 jours, j'étais chez ma mère. Et dit, maman, c'est vrai ce que tu dis, hein? Même pour venir à l'école, elle a oublié. Et puis l'autre a ajouté, il a ri. Après, il dit, un jour, il va oublier une chaussure chez son père, une chaussure chez sa mère. C'était pas à rire, mais ça m'a interpellée. Ils ont ri, mais ça me faisait mal. Et pourtant, ce qu'il a dit était vrai. Est-ce que vous voyez le danger? Donc, faites amener les enfants à parler. Amenez-les à parler. Quand ils ont parlé comme ça, ils ont éclaté de rire. Mais ils ne peuvent pas sentir la souffrance que ces enfants sont en train de vivre. Je reviens sur mon histoire. Et je lui dis, enseigne les enfants le dégât de divorce sur la vie des enfants. Il dit, maman, c'est ce que je veux faire. J'ai dit, il faut que tu appelles ton mari. Et que tu t'assoies avec ton mari et tu leur dis, s'il te plaît, tu dois revenir à la maison. Nous avons déjà réussi. Elle a demandé pardon à son mari. Nous avons déjà réussi. Elle a obtenu le pardon, le pansement de son cœur parce que le cœur était trop blessé. Il a fallu qu'elle-même, elle passe par la miséricorde. Elle passe par le pardon. Elle a obtenu le pardon. Elle a pu pardonner. C'est bon. Là, ces 2 personnes peuvent repartir ensemble. Mais, attention, les hommes ont de cœur très dur. Quand tu as blessé un homme, toi là tu pardonnes et tu passes rapidement. Mais pour l'homme, pour qu'il revienne suite à sa décision, il doit t'observer. Malheureusement, c'est comme ça. Ils sont durs de caractère. Ils sont durs de caractère. Un jour, je parlais de ça aussi hier lors de la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Quand le Seigneur travaillait mon caractère pour me sortir de la femme insensée que j'étais, pour m'amener sur la montagne d'influence, j'étais en train de découper l'avocat. J'ai découpé l'avocat. Et ce jour, je voulais faire l'avocat avec les œufs. Quelle coïncidence. Et quand j'ai découpé l'avocat, le couteau passait sur l'avocat, pip, 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 pip,
avec facilité. Le Saint-Esprit me rappela, je veux que tu sois comme un avocat. Hein? Je veux que tu sois comme un avocat. Ta douceur comme un avocat. Que ton mari sente ta douceur comme un avocat. Je veux que la parole de Dieu, lorsqu'il rentre en toi, c'est-à-dire qu'il te trouve douce, molle. J'ai fermé les yeux. En même temps, je sentais que le Saint-Esprit voulait m'enseigner. Et j'ai déclaré, Père, enseigne-moi, parle-moi, je suis disposée, je vais t'écouter, parle. Il m'a dit, prends l'œuf, commence à découper l'œuf. J'ai ouvert les yeux, j'ai pris l'œuf, j'ai commencé à découper l'œuf. Il dit, je veux que tu sois douce comme l'œuf. Regarde comment ton couteau passe dessus. Regarde comment ton couteau passe. Tu sais, ton mari, quand il te pénètre, il sent la dureté en toi, la dureté dans ta chair, la dureté dans ton cœur, la dureté de ton âme, la résistance, l'insoumission. Alors ça le rend dur et ça le rend méchant parce que tu es une terre sur laquelle il sème. Ah, parle encore, papa, je vais t'écouter, enseigne encore. Enseigne-moi encore, je vais t'écouter. Et je ferme les yeux. Et il a parlé, m'enseigner la douceur, m'enseigner l'état de mon cœur. Il m'enseignait sur la douceur de l'avocat dans ma main. J'avais tenu l'avocat comme ça. J'avais tenu l'œuf. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que tu peux me rendre douce comme l'avocat? Parce que là, tu me le demandes, mais je n'arrive pas. C'est dur pour moi. Je n'arrive pas. L'état de mon cœur, je n'arrive pas. D'accord. La parole de Dieu est une lumière. Médite la parole de Dieu, Béatrice. Même quand tu es en train de couper les avocats, pourquoi tu n'as pas ton écouteur à ton oreille pour écouter la Bible audio? Je parle à tout moment. Tu es dans une institution que moi j'ai instaurée, mais tu ne m'aimes pas. Tu aimes ton mari plus que moi. Tu aimes ton mari plus que moi. C'est même à partir de ce jour que j'ai lâché mon mari pour attraper la main de Dieu. C'est depuis ce jour que j'ai attrapé la main de Dieu. Et je ne fais que lui répéter. C'est toi qui dois me façonner afin que je sois une femme douce. Je vais le lâcher, j'attrape ta main. Lâchez la main de vos époux. Si vous ne le lâchez pas, vous aurez le temps que de regarder. Il a fait. Vous verrez que leurs fautes, vous ne verrez jamais vos fautes. Vous savez, je vais revenir tout le temps dessus. Celles qui ont compris vont comprendre. Celles qui n'ont pas compris continueront leurs bêtises. Laissez-vous être accompagnés. Laissez-vous être accompagnés. Si tu n'arrives pas à seul. Je reviens sur l'histoire de cette femme. Vous imaginez, si elle n'avait pas, le lundi, si elle n'avait pas écouté ce live, et pour aller parler avec ses enfants, elle ne saura pas que dans sa maison, il y a les oppositions à sa prière. Compagnon, bonjour, comment tu vas ma soeur? Elle ne saura pas que dans sa maison, il y avait la résistance. Elle ne saura pas que ses enfants ne veulent plus que son mari revienne à la maison. Leur propre père. À cause de tout le temps, il y avait les chicanes, comme on dit au Québec. Il y avait les colères, il y avait les querelles dans la maison. Les enfants sont fatigués. Jusqu'à le souhait des enfants, c'est que papa reste là-bas dehors. Où est parti ton calme? Où est partie la douceur? Tout le temps, dans ta maison, ce n'est que de... non, oh, les bruits. Vous n'arrivez plus à vous parler doucement. La douceur d'une femme. Salut Joël Clémentine. La douceur. Arrête de crier dans la maison. Voici ça a affecté les enfants. Jusqu'à les enfants préfèrent que le papa ne soit même plus là. Qu'il reste avec le maman. Dieu a créé la femme pour les enfants. Quel contraire des choses. Elle ne savait pas que ses enfants sont le désir de leur cœur. Vous savez, Dieu exauce le désir de nos cœurs. Satan exauce aussi le désir de ton cœur. Et comme il a déjà révolté les enfants, que les enfants n'acceptent plus que le papa revienne à la maison. Est-ce que tu sais qu'en se couchant la nuit, ces enfants-là, leur soupir est entendu? Ces enfants, leur soupir, c'est que papa reste là-bas dehors. Nous, on est en train de prier pour que le papa revienne à la maison. Le soupir des enfants, le désir des enfants, c'est que le papa ne revienne plus. À cause de quoi? À cause de querelles de la mère. Attention à nos enfants. Mettez les enfants dans la prière avec vous.
Amenez les enfants dans la prière. Faites parler les enfants. Que les enfants soient vos amis. Que les enfants soient vos amis. Que ce ne soit pas les enfants qui ont des amis au dehors. On est trop occupé. La dernière fois, j'ai fait un exemple ici d'une maman qui est toujours sur son téléphone. L'enfant vient te parler. Au lieu que tu regardes l'enfant dans les yeux pour voir qu'est-ce que l'enfant fait. Non, tu es sur ton téléphone, toujours sur le téléphone. Je vous ai dit, vous me voyez en ligne tout le temps. Je ne suis pas bête. Il y a les gens qui travaillent. Il y a les gens qui m'aident. Ils ont le cœur à l'œuvre. Ils ont le cœur pour la mission. C'est ma destinée, la mission MML. C'est ma destinée, la mission MMJE. Et le Seigneur pourvoit. Quand il y a la vision, il y a la provision. Ma prière, c'est que Père, envoie les gens pour m'aider dans la mission. À seul, je ne peux pas. Si je me mettais à faire ce travail à seul, mes enfants seront déroutés. Prie pour certaines situations. Non, tu ne veux pas. Qui t'a dit que Dieu n'entend pas la prière? Je priais pour qu'il envoie les gens pour me soutenir dans la mission. Vous savez combien nous sommes dans MMJE? Nous sommes 8 personnes qui travaillent pour vous. 8 bonnes personnes ou 8 belles personnes qui travaillent pour MMJE. Ce sont des personnes de qualité. Il y a les gens ici, comme Annabelle, là, qui peuvent vous dire qui sont les femmes qui travaillent dans MML, qui sont les femmes qui travaillent dans MMJE. Il y a Carole Siego ici qui connaît toute mon équipe. Qui connaît toute mon équipe. Ce sont des femmes qui, tout le temps au service. Aujourd'hui, elles ont déjà tout fait. Moi, je n'ai rien fait. Elles ont déjà fait. On a une conférence gratuite. En passant, une conférence gratuite. Comment sortir de la dépendance affective et être une femme influente. Le dimanche, cette conférence est gratuite. S'il vous plaît, il faut que vous vous inscrivez. Il faut que vous vous inscrivez. C'est gratuit. Inscrivons-nous. C'est au moins 3 heures que je serai avec vous le dimanche à partir de 21h. Heure de Paris. D'accord? Ben, je vais voir avec mon équipe si on peut mettre ça à 20h. Pourquoi pas? Les filles, est-ce que vous avez déjà partagé ça? Si vous n'avez pas partagé, je pense que nous devons mettre ça à 20h. Comme ça, on aura à peu près un bon 3 heures quand même. Parce que le débat sur comment sortir de la dépendance est très vaste. Je vous ai raconté une histoire ici le lundi. Justement, l'histoire de cette femme, c'est parce qu'elle est dépendante émotionnelle. Si elle n'était pas une dépendante émotionnelle, elle n'allait pas vivre cette situation qu'elle a vécue. Quand tu es blessé émotionnellement, quand tu as vécu l'injustice, le rejet et l'abandon, quand tu as vécu toutes ces choses-là, ça t'amène à vouloir dépendre des gens. Moi, je l'ai vécu. Et je ne savais même pas mettre le mot sur le mot. Je ne savais pas mettre le mot M-O-U-T, M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et si, lorsque tu ne le sais pas, tu vas penser que l'autre personne est ton problème. Et tu vas déranger les gens. Disais aux femmes dehors, attention, ne dites jamais à vos maris dans vos maisons, ne lancez pas ce mot, tu ne m'aimes pas. Ne lancez pas. Ça, c'est un mot que l'ennemi veut écouter. Parce qu'il n'aime pas l'amour. Et il veut écouter là où il n'y a pas l'amour. Ce qui sort de ta bouche, ça te rattrape. Hein? Tu dis ça comme amusement, n'est-ce pas? Hein, toi, c'est comme ça, tu ne m'aimes pas. Je ne sais même pas si tu m'aimes. Ok, dis-le encore de ta bouche. Bonjour chérie, El Capo, comment vas-tu? On ne dit pas. Ne sois pas une orpheline de père. Tu as un Dieu, il est ton père. Quand tu n'es pas une orpheline de père, tu n'as pas ce mot-là. Je ne sais pas si tu m'aimes. Hein? La Bible te dit ne sois pas inconsidéré. Toi, pour toi, tu es inconsidéré et tu cherches l'amour chez l'homme. Jusqu'à ouvrir ta bouche pour dire à l'homme, je ne sais même pas si tu m'aimes. Dis encore, Satan aime là où il n'y a pas l'amour. Et comme tu le dis, je ne sais pas que tu m'aimes, il va venir s'implanter là où il n'y a pas l'amour. La Bible dit l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Au lieu que toi, tu déclares qu'il y a l'amour, au lieu que tu dises à ton mari, tu m'aimes comme Christ a aimé l'église, toi, tu lui répètes, je ne sais même pas si tu m'aimes. Ok, dis-le encore. Bonne chance. Ou s'inscrire à cette conférence du dimanche. S'il vous plaît, vous allez recevoir le lien Zoom. Donc, à 20h heure de Paris, tout le monde à 20h, on se connecte sur ce lien Zoom. Donc, on va partager ça partout. Vous-même, partagez aussi à vos amis. D'accord? Ça suffit, c'est trop de souffrance inutile. Des dépendances émotionnelles gratuites. Qui font des choses pour plaire aux gens. Qui font des choses pour plaire aux amis. Qui ne connaissent pas leur identité. Qui ne connaissent pas leur destinée. Mais qui sont là, qui font des choses émotionnellement. Moi, j'ai enlevé ma perruque pour donner à quelqu'un. Parce que la personne m'a dit, Béatrice, tu es belle. Eh,
ta perruque là, si tu me donnes, hein, et comme je ne veux pas que l'ami me déteste, je vais enlever ma perruque, $300, je donne, prends. Après, je reviens à la maison. Mais pourquoi je l'ai même fait? Pourquoi je l'ai même fait? Et tu n'es plus content. Ça, c'est un cadeau qui te bénit. Ce n'est pas un cadeau qui te bénit. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choses? Parce que tu es dépendant émotionnellement. Tu es une dépendante émotionnelle. Tu fais des choses pour plaire aux gens. Okay. Avez-vous un lien pour s'inscrire à la conférence? Ok, j'ai déjà répondu à cette question. Tu es une dépendante émotionnelle. Tu fais des choses pour plaire aux gens. Quand les gens n'ont pas validé ce que tu fais, ah, toi, tu n'as pas réussi. Il faut que les gens valident. Non, tu ne vis pas pour quelqu'un. Aucune personne n'a le droit de valider tes choix, sauf Dieu. Quand tu es dans ta destinée, tu fais les choses que tu aimes. Et quand tu aimes, tu ne souffres pas pour le faire. Je suis dans ma destinée. Je ne me fatigue pas quand il s'agit de parler du mariage. Je peux me lever à 24 heures, commencer à parler à une femme. Hier, je me suis couchée à 2 heures du matin. Ah Seigneur, ça c'est quelque chose. Les filles, j'ai oublié de vous dire. Vous savez, je vais vous dire ça en même temps ici. Nos orphelins, les 3 orphelins, une est morte. Finalement, on n'en a que 2 qui nous restent. J'ai oublié de vous dire ça le matin. On m'a informé hier à 2 heures du matin. J'ai appelé ma mère, j'étais en train de parler avec ma mère et elle m'a informé que les 3 orphelines de mère, une est décédée. Ça m'a dévastée. Le mois dernier, il y avait des femmes qui ont sémé sur leur vie et j'ai envoyé cet argent pour qu'on puisse s'occuper d'eux avec. Donc ça faisait au total 100 000 francs CFA qu'on devait donner, mais malheureusement, hier, j'entends une est décédée. Donc actuellement, il nous reste 2, mais on ne va pas arrêter. Chaque mois, si vous voulez s'aimer sur les orphelins, pensez à ces 2 filles. On a déjà perdu une. On a déjà perdu une. Il nous reste que 2. Qu'on ne perde pas. Ces enfants-là, la destinée glorieuse qui est sur leur vie, on ne sait pas. Peut-être que ce sera des présidents de la République un jour. Ils diront, il y avait les femmes qui se faisaient former dans MML, dans MMJE. Un concept qu'une maman avait créé, qui nous ont soutenus. Ils penseront à votre vie. Tes enfants ne sont pas seulement tes enfants. Tes enfants ne sont pas les enfants qui sont sortis de ton ventre. Tes enfants, Ève, tu es la mère de la nation. Voici les enfants qui sont là. Elles n'ont pas à manger. Leur maman était en train d'accoucher comme ça, boum, sur le lit de l'hôpital, décédée. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Quand nous n'avons pas eu la chance de les avoir. Les 3, si j'ai été informée, c'est pour cela que j'ai dit, ok, celle-là, je préfère mettre mon argent sur eux. Parfois, je suis en train de jeter la nourriture ici chez moi, mais eux, elles n'ont pas mangé. Qu'est-ce que je fais? Même si c'est 5 $ par mois pour leur envoyer, j'envoie. J'envoie, c'est une semence sur les orphelins. Toi, là, tu ramasses pour toi et si tu jettes, tu ne penses même pas qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas à manger. Tu ne penses pas. Tu ne penses pas. Et tu es là, tu es concentré sur ton mari. Mon mari a fait, mon mari a fait. Tu es la mère de tous les vivants. Arrête sur ton mari. Arrête sur ton mari. C'est toi qui prends soin de ton mari. C'est toi qui donnes la vie. Ton mari, c'est ton enfant. Ton mari, c'est toi qui prends soin. Arrête d'attendre que lui, il prenne soin de toi. C'est quoi cette affaire? On ne comprend pas. Mais je remercie le Seigneur. Beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Quand tu es en train de prendre soin de quelqu'un, tu ne demandes pas que la personne te fait quelque chose en retour. Quand tu es en train de prendre soin d'un homme, tu ne demandes pas, c'est moi qui fais toujours, lui il fait quoi pour moi? Laisse-il n'a rien fait. Fais ta part. Continue à faire ta part. Laisse-le. Laisse-le. Attrape la main de Dieu. Demande à Dieu, donne-moi la force de supporter cet homme-ci. De supporter cet homme. Cet homme est bien. Mais Satan est rentré dans cet homme pour m'attaquer. Mais il ne peut pas m'attaquer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que je lui donnerai l'amour. Je lui donnerai la joie. Je lui donnerai la patience. Je lui donnerai le fruit de l'esprit. Je porte le fruit de l'esprit et je vais lui donner. Sinon, tu seras affecté par le mal et tu seras comme lui. En train de dire que non, il m'a fait, il m'a fait. Tu perds le pédale. Tu perds le pédale. Tu perds ta destinée. Tu perds ta mission. Ta mission n'est pas de te plaindre de l'homme. Ta mission, c'est t'occuper de l'homme. Ta mission, c'est aider l'homme. Ne perds pas les yeux sur ta mission.
Reste dans la mission. Veille sur la mission. C'est très important que tu veilles sur la mission. Tu as déjà fait le mauvais choix en épousant un homme qui est zinzin. Et tu veux encore perdre la mission. Tu auras de comptes à rendre. Alors, mettons les enfants dans la mission avec nous. Je ne serai pas trop long en live aujourd'hui. On a déjà quand même parlé pour à peu près 40 minutes. C'est déjà beau. Si vous avez partagé, tant mieux. Je reste pour vous sur le challenge 3R. Voici le challenge 3R qui a sauvé toute une famille. Elle ne savait pas prier. Elle ne savait pas s'occuper de ses enfants. On a travaillé sur 3 jours. Ça a changé sa vie. Voici comment elle est devenue. Jusqu'à quand je lui ai dit, va prier. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il y a dans ta maison. Dieu lui a montré que les enfants sont en train de s'opposer à leur mariage. Les enfants ne veulent plus que papa revienne. Parce que les cris qui ont été dans la maison ont déjà dégoûté les enfants. Et maman est en train de prier que le père revienne à la maison. Les enfants ne veulent plus. Vous pensez que quoi? Pensez que quoi? Dieu entend la prière des enfants des... Mais ici, la prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'unité. Maintenant, Satan qui est en train de combattre la prière, il faut que cette femme soit forte pour envoyer la puissance du feu, pour détruire le désir des enfants, afin que le désir des enfants ne se réalise pas. D'accord? Mais si tu n'es pas réveillé, quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'action. Lorsqu'il y a de révélation, tu attaques. Il faut que Dieu te montre c'est quoi qui est un problème. C'est quoi, d'où viennent les oppositions. C'est là où tu dis, ah, là elle a déjà reçu les oppositions. Yo, maman Béatrice, je comprends. Pourquoi mon mari n'arrive pas à revenir à la maison? Mes enfants ne veulent pas que le mari revienne à la maison. Là maintenant, en un jour, elle foudroie la prière. Elle dit à Dieu, bloque le désir de ses enfants. Ça, c'est le désir diabolique. Ça, ce n'est pas un désir qui vient de toi. Bloque ces désirs et que la manifestation de la puissance, de la restauration se déplace et l'action de grâce qui vient pour sceller cette famille ensemble se manifeste. Si tu mets encore, si tu essaies encore de mettre une tête de mort, je vais t'enlever. Mets encore une tête de mort sur mon live ici. Je m'en vais regarder, c'est qui est en train de mettre la tête de mort. Tu es méchant. Il faut signaler le live là. N'importe quoi. Tu signales ça pourquoi? Tu signales pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal ici? Parce que je suis en train de parler qu'il y a l'unité dans la famille, tu me signales. Méchant. Ok. On ne s'occupe pas de ça, on dit ce qui est bon. D'accord? Donc, demandez la restauration tout en demandant à Dieu, ouvre les yeux sur ce qui se passe dans ma maison. Qu'est-ce que l'ennemi est venu s'aimer dans ma maison? Ouvre mes yeux sur le comportement de mes enfants. Comment est le cœur de mes enfants par rapport à leur père? Ces enfants ont été énervés par rapport aux cris qui sont dans la maison et c'est normal. On ne les condamne pas. Les enfants aiment quand il y a le calme. Les enfants aiment quand papa et maman, la chaleur humaine. Elle me dit que avant-hier, leur père était venu à la maison et durant le challenge 3R, je lui dis, combien de fois dans l'année tu changes les assiettes de ton mari? Combien de fois dans l'année? Hein? Je dis, oh, donc toi aussi tu es comme les zinzins qu'il y a ici dehors. Toute une année, le père mange dans les mêmes assiettes jusqu'à décembre. Il voit la même assiette. Hein? Il n'y a pas un peu de changement. Hein? Il n'y a pas quelque chose qui... Donc toi aussi tu fais ça. Il dit, maman, je ne savais même pas qu'il faut que je change l'assiette là. Je dis, God forbid. L'ignorance là jusqu'à ce niveau. Il dit, je devais changer. Je change l'assiette, pourquoi? Mais les assiettes ne sont pas cassées, je change, pourquoi? Je dis, ma fille, quand tu as déjà fait un homme avec l'assiette, à la fin de l'année, les assiettes, ça coûte combien dans le magasin? Hein? Vous êtes combien dans la famille? 5. Achetez 5 assiettes pour changer les couverts, changer les assiettes. 5, ça te coûte combien? Donc, depuis 1 an, j'espère que vous ne faites pas ça ici, hein? En décembre, envoyez les assiettes que vous avez déjà tout le temps, tout le temps, tout le temps. Changement, décoration, création de nouvelles choses. Envoyez les assiettes que tu as déjà utilisées. Donne ça à quelqu'un. Donne ça aux œuvres caritatives. Le donner est bon. Donne, donne, renouvelle. Tu sais quoi? Quand tu renouvelles,
les nouveautés, Dieu envoie. Quand tu es attaché aux choses comme ça, depuis 1 an, ton mari mange dans les mêmes assiettes. Toi, tu es comment? Tu es une reine. Une reine, elle élève la dimension du roi. Oui, bonjour, bonjour. Mimi, bonjour. Une reine élève la dimension du roi. Quand tu élèves la dimension du roi, Dieu ajoute un plus à la vie de la reine. Qu'est-ce qu'il a fait avec Esther? Il lui a donné le mariage parce que la dimension de la pensée d'Esther amène le déclenchement de la gloire dans la vie d'Esther. Au lieu d'être une vacille, une zing-zing. Sois à la dimension d'Esther. Tu ne peux pas rester avec les mêmes assiettes dans la maison. Depuis 1 an, l'homme mange dans la même assiette. Toi, tu as commencé, tu fais ça, elle te gifler. Si tu es ma fille, tu fais ça, moi, te gifler. Je te mets dehors. Je dis que toi, tu ne mérites pas de rester dans ce mariage-là. L'esprit de la créativité. La routine, ça tue. Ton mari a mangé dans les mêmes assiettes pendant 6 mois. Les assiettes coûtent 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Change son assiette. Il y en a... Ça ici, je vais parler, hein, parce que la femme ne m'écoute, ne me voit pas. Hein, elle ne m'écoute pas. Je ne sais pas si elle va venir m'écouter. Je suis partie chez une amie. L'assiette de nourriture qu'elle nous a servi avec son mari, tout. Moi, je suis quelqu'un qui observe. J'observe une femme qui n'a pas de respect pour son mari. J'observe ça et je le sens. Elle nous a servi de nourriture. Si tu vois le fond de l'assiette, bien frotté là, hein, noir. Je l'ai observé. Elle nous a servi, on a mangé. Ma bouche parle. Pour moi, ça ne laisse pas, ça ne loupe pas. Quand on a fini de manger, son mari, nous on était encore à table. Son mari s'est levé, je dis, ma copine, assieds-toi. Elle s'est assise, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi que tu viens de faire comme ça? Elle dit, c'est quoi encore Béatrice? J'ai dit, toi tu es malade. Ça fait combien d'années que tu... Les assiettes ici, depuis que je viens chez toi ici, les mêmes assiettes là, tu es en train de servir dedans. Les mêmes assiettes, tu continues. Regarde l'intérieur de l'assiette. C'est comme ça que tu sers ton mari. Tu continues à faire ta folie. Elle dit, jusqu'à là, même les assiettes. Tu as fini avec les draps. Maintenant, tu es tombé sur les assiettes. Je dis que je vais même tomber sur tes habits. Je me lève ici, je vais aller regarder tes sous-vêtements. J'attends que ton mari soit, je vais aller regarder tes sous-vêtements. On a ri, mais c'était la vérité que j'étais en train de lui dire. Les sous-vêtements depuis 1 an, même chose. Hein? Les robes de nuit depuis 1 an, même chose. Hein? Les assiettes là où le roi mange, 1 an, frotter le dedans est noir, même chose. Tu as comment? Tu as comment? Le jardin d'Éden, ce n'est pas de l'amusement. C'est là où Dieu règne. C'est la gloire de Dieu. Respecte la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Respecte la gloire de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu n'es pas prêt pour rentrer dedans, après toi, que tu es en train de rentrer dans le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu n'est pas dans une place, le règne de Satan est manifeste. Le règne de Satan, c'est le désordre. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour, l'esprit de respect. L'esprit de faire les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. Toi, tu te comportes comme ça. Non, my sister. C'est important d'avoir plusieurs séries de vaisselle. Oui. C'est important d'avoir plusieurs séries. Même 4 dans l'année. Pourquoi 4? 4 séries bien disposées. Je me rappelle quand je me suis mariée, si tu rentres dans mon salon, tu vois les séries de... Mais moi, j'aime les assiettes. Et comme j'aime les assiettes, j'ai décoré ma maison avec. Donc, tu vois les séries de 24 assiettes, 24 assiettes, 24 assiettes, 24 assiettes. C'était comme ça dans ma maison. Il y a les gens, les femmes ici qui connaissent. Je prends par exemple Adjan Jeanne. Vous pouvez lui envoyer un message, elle va vous confirmer ça. 24 assiettes à gauche, 24 au milieu, 24 ici, 24 assiettes. C'est comme ça dans ma maison. Ici au Canada, j'ai fait trop de zing-zing. C'est là où j'ai commencé à faire le dégât. Et c'est là où le dégât m'a rattrapé aussi dans le mariage. Si tu ne fais pas attention, tu te comportes mal dans le mariage, Satan va te foudroyer. L'homme n'est pas ton problème, je te le répète encore. C'est ton ignorance qui te joue un sale tour. Et c'est ton ignorance qui amène l'ennemi à amener l'homme à te foudroyer. Ah oui, mais là tu perds ton temps que non, il me fait. Toi là, tu n'es pas en train de faire certaines choses bien. Inscription à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. On commence le prochain en septembre. Le mois-ci, on a déjà fini. Le prochain, c'est en septembre. C'est là-bas que tu vas apprendre les choses. C'est là-bas que tu apprends le jardin d'Éden. Comme tu penses que tu connais et que tu connais seulement acheter les cheveux brésiliens, achète les cheveux brésiliens et continue à servir ton mari dans les assiettes qui sont grattées à l'intérieur. C'est quoi? C'est ton ami.
Tu lui manques du respect, pourquoi? Tu es créé pour qui? Tu es créé pour les enfants. Tu es créé pour qui? Tu es créé pour ta mère. Tu es créé pour ton père. Tu es créé pour le mari. Ta destinée, c'est la destinée maritale. La première destination de la femme, c'est ça, le mariage. Maintenant, tu étudies à l'école, tu réussis à l'école, tu réussis dans la vie professionnelle. La vie maritale, dégâts pas possible, ça ne marche pas. Et puis tu es là, tu es content. Tu ne dois pas être content, tu dois réfléchir. Parce que chacune de nous aura de comptes à rendre à son créateur par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous malmenons le mariage, n'est-ce pas? Tu auras de comptes à rendre. Tu es créé pour l'homme, tu ne veux pas lui donner ton respect, tu vas rendre compte. Tu es créé pour l'homme, tu continues seulement à faire ta folie. Les amis de dehors sont tes amis plus que... Ah, aujourd'hui même, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est les enfants, hein. Mon sujet, c'est les enfants. Attention aux enfants. Attention que tu dises que les enfants sont petits et que tu ne leur parles pas. Ils connaissent tout. Attention. Oui, Mike, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. S'il te plaît, on devait travailler sur quelque chose. Je n'ai pas pu te revenir. Je m'excuse. Attention aux enfants. Ne dis pas que les enfants sont petits. Les enfants ne sont pas petits. Quelque chose que je vais vous raconter. Un jour, on était dans la chambre avec mon mari. C'est mon mari. C'est normal que je joue mon devoir, que je fais mon devoir conjugal. Mon enfant qui a 11 ans, entre-temps, il a 11 ans. Le matin, il me dit, maman, il y a trop de bruit dans votre chambre. Je dis, oui, il y a trop de bruit dans notre chambre. C'est normal. Je suis avec papa. On a un travail à faire avec papa ensemble. Et là, il a souri, il a voulu quitter. Il dit, hey, quitte pas, tu vas où? C'est quoi ton problème? Ah non, maman, ça va. Je dis, non, tu n'as pas fini. Pourquoi tu ne me poses pas la question, le travail qu'on fait avec papa, c'est quel travail? Pourquoi tu n'as pas posé la question? Pourquoi tu quittes? Ah non, maman. Je dis, pas non, maman. Maman et papa, Dieu les a créés pour un but. Maman et papa, Dieu les a mis ensemble. Tu sais, maman et papa s'accouplent et ils donnent vie. Maman et papa s'accouplent et Dieu est heureux de voir maman et papa s'accoupler. Donc quand tu entends le bruit dans la chambre, c'est maman et papa qui sont en train de s'accoupler et c'est très bon. Dieu aime ça, d'accord? Maintenant, toi, tu ne peux pas t'accoupler avec une autre personne tant que la personne n'est pas ta femme. Maman, ça tu le répètes tout le temps, je sais. Tu sais pas, il faut que je répète, maman, ça suffit, j'ai parlé. Je dis, ok. On a ri et il est parti. C'est quoi le problème? Il le sait. Il le sait quand il y a le bruit dans la chambre de papa et maman. Maman et papa sont en train de s'accoupler. Et c'est très important pour papa et maman. Pourquoi? Parce que Dieu aime ça. Ah non, cachette. Ne me touche pas parce que... Ne me touche pas, les enfants sont là. Feu sur toi. Ah oui, les enfants sont là, c'est normal. Les enfants sont là, tu ne peux pas le faire devant les enfants. Mais les enfants sont là, les enfants ne savent pas ce qui se passe. Hein? Les enfants ne savent pas ce qui se passe. Et tu as des zing-zing dans la maison, confus. Confus parce que toi-même tu es confuse. Confus parce que tu es irrespectueuse. Tu ne parles, tu n'enseignes pas. Tu n'enseignes pas tes enfants. Confuse parce que tu es insoumise. L'insoumission amène l'esprit de confusion dans la maison. Les enfants sont confus. Parle avec les enfants. Ne dis pas que les enfants sont petits. Comme tu es en train de penser qu'ils sont petits, ils ont déjà commencé à regarder les mauvaises choses. Voici les enfants qui ne veulent plus que le papa revienne à la maison. Ah non, la maison est calme comme ça, il faut que papa reste là-bas. Et toi, tu joues avec des choses comme ça? Ne joue pas avec. Ne joue pas. Mets tes enfants dans le ministère. Le mariage, c'est ton ministère et tu dois réussir ton ministère. Pour que ton ministère soit réussi, il faut que tout le monde soit dans le ministère. Même les enfants, mets-les dans le ministère. Qu'ils soient même des prophètes et des prophétesses pour toi, pour prier pour toi. Pourquoi tu dis qu'ils sont petits? Je reviens sur ça. J'ai parlé de ça. Oui, coordinatrice Le Monde Cameroun. Oui, c'est à tout. Oui, j'avais parlé de ça ici. Et c'est parce que la femme a appliqué ce que j'ai dit qu'elle a découvert qu'il y a une résistance dans son mariage. Et la résistance n'est pas loin. Ses propres enfants sont en train de résister. Et toi, tu trouves que c'est normal. Ne parle pas avec tes enfants. Continue à croire qu'ils sont enfants. L'ignorance est en train de nous tuer. Hein? Parle avec tes enfants. Enseigne-les. Il faut que tout passe par l'enseignement. Tu enseignes les enfants le bien que maman et papa soient ensemble. D'accord? N'enseigne pas les enfants par les cris.
Tu es devenu spécialiste de la colère parce que tu as tes blessures à toi, tu traînes. Papa même, il a ses blessures à toi. Et quand elle m'a expliqué pourquoi il y avait eu de problèmes dans son mariage, j'ai dit, mais toi, tu voyais ces choses-là et tu te comportais comme une zinzine. Il dit, maman, c'est parce que j'ai même commencé à t'écouter que j'ai su que c'est moi qui étais le problème. Et elle me raconte, salut Edwige. Elle me raconte, elle me dit, tu sais, mon père a été dans un mariage divisé. Mon père, le père de mon mari plutôt, le père de mon mari était un homme très dur. Donc, quand il a eu la colère avec sa femme, quand ils ont eu des problèmes ensemble, il a pris son fils très petit et son fils a vécu avec lui. Il a toujours empêché l'enfant d'aller voir sa mère jusqu'à l'âge de 15 ans. Or, la mère de l'enfant se remariait, mais l'enfant était en colère contre sa mère. Pourquoi sa mère l'a laissé vivre avec son père qui était trop dur? Un enfant qui était toujours enfermé dedans. Un enfant qui ne connaît pas le goût de la vie. Un enfant, on ne lui a pas enseigné la relation avec la femme. Cet homme-là, il épouse la fille. La fille est une aide pour lui. La fille ne comprend pas que je suis une aide. La fille rentre dans le mariage, il voit que l'homme est dur. Elle ne comprend pas pourquoi l'homme est dur. Et elle commence à durcir son caractère aussi. Insulter l'homme. L'homme aussi insulte. Lui, l'homme, il t'insulte parce que lui, il a vécu très dur dans sa vie. Son père a été très dur avec lui. Il n'a pas vu la vie d'une femme avec un homme. Il n'a pas vu comment vivre avec une femme. Il n'a pas vu ça. Il a vécu avec son père. Maintenant, toi, en épousant cet homme-là, est-ce que tu connaissais ça, oui ou non? Maman, je connais même. Mais je ne savais pas que ces blessures pouvaient être profondes jusqu'à m'affecter. Je ne savais pas. J'ai dit, ah, maintenant tu le sais, tu dois enseigner tes enfants. Ah oui, tu dois enseigner tes enfants parce que le divorce, c'est ce que ça fait aux enfants. Nous élevons les enfants qui n'ont pas vu la vie de la femme avec le mari. Nous élevons ces enfants-là. Il rentre dans le mariage. Il est dur avec une femme. Parce qu'il n'a pas vu l'amour. Il n'a pas vu l'amour entre la femme et l'homme. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu l'importance de l'amour entre l'homme et la femme. Pourquoi? Comment il va donner l'amour à sa femme? Il n'a pas vu l'exemple de l'amour. Maintenant, toi, tu es avec eux, au lieu de leur expliquer ce que c'est que l'amour, toi, tu es là dans les cris, tout le temps avec ton mari. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais je te comprends. Parce qu'il y a les blessures qui sont là. Tes blessures à toi te jouent un sale tour. Lui aussi, ses blessures lui jouent un sale tour. La personne qui devait éteindre le feu, c'est toi, la femme. Si tu comprenais comment ce monsieur avait été éduqué de cette manière et que son comportement est en train de lui jouer un sale tour, quand tu le vois, il est en colère, toi tu te tais. Et tu lui dis, papa, je te comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça va, ne te fâche pas, d'accord? Tout ira bien. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que je peux te donner de l'eau à boire? Est-ce que je peux te faire du thé mentholé? Toujours en train d'être une solution. Sois une solution. Toujours en train d'être une solution. Toujours en train d'être de l'eau qui calme le feu. Toujours en train d'être de l'eau qui verse sur le feu et ça calme. Non, tu vois, il est comme ça. Boum. Tu vois, il est comme ça. Boum. Tu vois, il est comme ça. Tu cries. Lui aussi, il crie. Quels sont les enfants que nous sommes en train de construire? Dans quel mariage? Dans le mariage que Dieu a instauré, on se comporte dedans comme ça. Dans quel mariage? Dans le mariage que Dieu règne en tant que maître fondateur, tu es sûr que tu connais le mariage? Tu es sûr que tu connais l'institution de Dieu? Tu es sûr que tu connais comment il a fondé son institution dans le jardin d'Éden? Tu es sûr comment il a travaillé jusqu'à il était fatigué et il a décidé de se reposer après avoir créé une femme? Tu es sûr que tu connais cette institution? Si tu connaissais cette institution, tu n'allais pas te comporter comme ça. Si tu connaissais l'institution maritale, tu allais savoir que Dieu règne sur cette institution et il ne veut pas de bruit, il ne veut pas de cris, il veut le calme dans l'institution. Mais lorsque tu ne connais pas ces choses-là, tu es agité. Lorsque tu sauras la vérité et tu verras que l'homme que Dieu m'a donné, voici comment il est, voici comment il se comporte, voici comment je dois parler. Quand je parle élevé, il n'aime pas. Lui aussi, il soulève sa part. Quand je baisse le ton, lui aussi il baisse. Quand je suis dans la colère, ce n'est pas le fruit de l'esprit.
Je dois avoir la tempérance qui est le fruit de l'esprit. Je chasse la colère de ma maison. Voici les enfants qui ont vu la colère dans la maison, tout le temps, la colère. Voici maintenant l'enfant dit que non, c'est mieux qu'on soit comme ça, parce que si papa revient à la maison, la colère va, les cris, les querelles vont recommencer encore. Maintenant, je dis, fais-les asseoir. Fais-les asseoir et puis tu vas leur dire que c'est terminé. Maman est une femme changée à partir de maintenant. Il n'y aura plus de colère dans la maison. Il y aura plus de cris dans la maison. Il n'y aura que de l'amour. Et vous devez apprendre ce que c'est que l'amour, parce que Dieu est amour. Si vous êtes en train de prier un Dieu qui est amour, vous devez savoir que ce Dieu-là, il aime l'unité de la famille. Et votre père doit revenir à la maison, enseigne ses enfants. Toi, tu es là, perdu dans le travail, cours derrière le travail. Laisse l'institution que Dieu t'a donnée. Hein? Laisse l'institution pour laquelle tu es créé. Hein? Tout le monde veut rentrer dans le mariage, mais on ne veut pas voir que dans le mariage, il y a des challenges. Que tout doit être rose. Ah, non. Non, non. Parce que l'autre là-bas, là, elle conduit une grosse voiture. Comme pour moi, je ne conduis pas, je dois avoir les yeux là-bas. Ok, laisse pour toi ici. Tu ne sais pas que c'est ton attitude, ta manière de vivre dans l'institution qui va déclencher la bénédiction de Dieu sur ton mari pour qu'il t'achète la voiture. Une femme qui est insensée va perdre son temps pour regarder pour son ami, va laisser sa bénédiction entre la main de l'ennemi. Feu sur toi. Continue. Continue. Continue à regarder pour ton ami. La grâce qui est sur moi n'est pas une grâce indivisible. C'est une grâce qui est indivisible. C'est ma grâce. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ça se partage que lorsqu'une personne sème dans ma vie, il reçoit la grâce. Mais tu ne sèmes pas dans ma vie, je ne peux pas te donner ma grâce. Elle est indivisible. C'est pour moi, je suis béni. J'ai compris ce que c'est que l'institution de Dieu. Et Dieu me bénit. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux être la reine Esther, tu ne veux pas être Vasti. Esther a été bénie. Pourquoi? Elle a combattu. Pourquoi? Elle a mis ses genoux dans la prière. Pourquoi? Elle a jeûné. Pourquoi? Parce qu'elle savait que l'institution est bonne. Parce qu'elle savait, derrière l'institution, l'action de la multiplication est là. Et elle doit atteindre cette dimension. Réfléchis bien que tu as la grâce d'être dans le mariage pour expérimenter l'action de la multiplication divine. Ah oui, 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 oui. Quand je l'ai compris, mon compte bancaire a explosé. Quand je l'ai compris, ma santé est revenue. Quand je l'ai compris, mes enfants sont devenus calmes. Quand je l'ai compris, la santé de mon mari s'est restaurée. Ah oui, 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 oui. Je prie que tu comprennes ces choses qui sont profondes et spirituelles. Arrête d'aller t'asseoir et écouter, écouter, écouter et tu ne les appliques pas. Tu vas perdre ton temps sur écouter. Il faut appliquer quand on te dit, j'écoute l'enseignement sur la destinée. Quand j'écoute l'enseignement sur la destinée, je dois retrouver ma destinée. Ma destinée, c'est ce que Dieu a pensé que je dois faire. Ma destinée, c'est ça. C'est ça. Oh, ma soeur lui dit bonjour, comment tu vas? S'il te plaît, je t'ai appelé, je ne t'ai pas eu. Et donc, j'ai déjà commandé les cheveux, ça vient. Et puis, je vais faire tout pour te rencontrer, s'il te plaît. La destinée. Tu n'es pas dans ta destinée, tu risques de convoiter les autres. Tu n'es pas dans ta destinée maritale, tu risques de convoiter le mariage des gens. Arrête de courir derrière le mariage et tu te maries pas dans le plan de Dieu, tu te maries selon ton plan à toi et tu convoites le mariage des autres et tu perds ton regard sur ton propre mariage. Non, non. Si tu n'es pas dans ta destinée maritale, tu vas convoiter les autres. Si tu n'es pas dans ta destinée maritale, tu vas regarder comment ça se passe chez les gens. Moi, j'ai perdu mon temps avec ça. Après 12 années que je me suis assise mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Donc, mon travail sur cette terre-là, c'est aller travailler, acheter à manger, faire manger, écouter que les gens ont des problèmes à quelque part, je m'en vais les saluer. Et puis, je reviens à la maison et quand même, je m'en vais les saluer. Quand je vois leur maison est belle, un genre là, je reviens. Pourquoi pour moi n'est pas belle comme ça? Moi, je veux que ma maison soit belle. Mais je ne suis même pas forte pour pouvoir faire que ma maison soit belle. Parce que je suis distraite. Hein? Aller chez les gens et puis convoiter. Perds pas le temps. Concentre-toi sur ta maison que Dieu t'a donnée. Concentre-toi sur l'homme que Dieu t'a donné. Même s'il est vilain, c'est ta part.
Même s'il est vilain, c'est ta part. Tu peux comme ça prendre ce qui est mauvais là. Toi, tu travailles ton corps, tu travailles ton cœur. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu as pris un habit qui est déchiré, tu as mis sur un habit qui est neuf, ça va se déchirer. Donc, en travaillant ton corps, ton cœur, pour que tu sois une bonne personne, c'est ça que Dieu aura compassion de toi et il va utiliser l'Esprit de Dieu pour changer l'homme parce qu'il ne veut pas mettre deux mauvaises choses ensemble. Quand tu me dis que ton mari est mauvais, si toi tu es bien, les choses allaient changer parce que vous êtes une seule chair. Mais si tu es mauvais, si l'homme est mauvais et que toi tu es bon, moi je doute que tu es bon. Ah oui, 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 je doute. Il a fait ceci, il a fait cela, j'écoute attentivement, je dis ok. Par rapport à ce qu'il a fait ici, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as pardonné? Hein? Ah, là je commence à voir qu'il y a un problème. Tout ce qu'il te fait, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois il y a une faiblesse à quelque part où tu penses qu'il fait exprès? Est-ce que tu sens que c'est un homme qui est méchant? Quand il t'a épousé, il était comme ça. Non, maman. Alors là, il y a un problème. S'il n'était pas comme ça veut dire l'ennemi du mariage est en marche. Il a attaqué, il y a une porte qui est ouverte. Il est rentré par ton mari. Ou il est rentré par les enfants. Voici ici, l'ennemi est rentré par les enfants. Chez cette dame-là, l'ennemi est rentré par les enfants. Elle est en train de prier, mais les enfants leur priaient à eux que non, papa ne revient plus, que papa reste là-bas dehors. Pourquoi? Parce que l'ennemi a utilisé la femme pour demander le divorce. Elle a demandé le divorce, il a amené les enfants à avoir un esprit de confort dans la solitude dans la maison. Cultive ton champ, oui. Cultive ton champ là où tu es assis. Que ce soit une terre qui est aride, une terre sur laquelle quand un fruit ou bien un grain est tombé, le grain doit pousser et donner plus. Quel est le grain qui tombe sur ton corps et qui ne produit pas? Quelle est la parole de Dieu qui tombe en toi et qui ne te change pas depuis des années? Tu es toujours dans les églises. On a enseigné là-bas, femme, sois soumise à ton mari. Pour toi, ça ne rentre pas. Tu es sûr que tu es une terre fertile. On a enseigné là-bas, femmes, soyez des femmes qui sont calmes. Tu es toujours dans la maison. Tu es sûr que ta part, ça rentre ici. Tu es sûr que tu es une terre fertile? On a enseigné là-bas, soyez des femmes qui ne parlez pas des autres. Quand on rentre dans ta maison, le téléphone, hein, Sophie, tu entends ce que Rosine a dit hier par rapport, tu as vu son habit qu'elle a porté. Maman, est-ce que tu as vu comment son mari est? Non, est-ce que tu as vu ses enfants? Toi là, tu es sûr que l'enseignement de l'église est en train de rentrer? Tu es sûr que tu es une terre fertile? Tu es sûr que tu veux prier pour ton mari? Tu es sûr que ta prière sera exaucée? Nous sommes les problèmes. Nos problèmes ne viennent pas ailleurs. Nous sommes les problèmes. Examine-toi. Assis-toi et examine-toi. Mets les enfants avec toi dans le ministère. Sinon, tu auras des rebelles dans ta maison. Parle avec les enfants. Écoute les enfants. N'aie pas peur de dire aux enfants. Quand il y a le bruit dans la chambre, papa et maman sont en activité et c'est normal. Dieu aime ça. Dis-leur. Ne fuis pas ça. Enseigne les enfants. Enseigne les enfants, oh, sinon les enfants risquent d'être des problèmes dans nos maisons. J'espère que ce message-là, on a compris. Parce que voici une, qu'on a identifié le problème, c'était où? Pourquoi la prière n'était pas exaucée? La résistance était chez elle. C'était pas loin. La résistance n'était pas ailleurs. Les 3 jours de challenge 3R, j'avais d'abord identifié que c'est une femme insensée. On a travaillé sur ça. Non, tu ne fais pas ça comme ça. Tu ne fais pas ça comme ça. Non. Respecte ton chef. Tu ne peux pas faire 1 an. Combien de fois tu changes le drap par semaine? Une fois par mois. J'étais giflée, hein. Elle a éclaté de rire. J'ai dit non. C'est vrai. Si tu étais à côté de moi, tu as dit que je mets ma main. Si tu sens, tu dis aïe. Oui. Oui. Une fois par mois que tu changes le drap. Tu es sûr que c'est le drap sur lequel le roi, le king dort? Une fois par mois, c'est ton ami. Tu es rentré dans le mariage pour jouer avec l'homme. Tu joues avec l'homme, le diable va jouer avec toi. Parce que tu n'as rien compris. C'est comme ça que votre fils s'est comporté. Il voulait jouer avec le roi, Assuérus. Esther est venue la déloger comme ça. Dans la chambre, sous ton lit, ça a fait 1 an que toi tu nettoies là-bas une fois.
Donc quand on bouge le lit comme ça, tu veux seulement fuir. Tu es sûr que le roi est dans la chambre, il est en train d'asperger ses poudres, ce truc-là. Hein? Dans ta chambre, la disposition du lit, depuis 5 ans, c'est comme ça. Ah, je ne t'ai pas dit de changer ton lit. Non, 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 non. Mais tu peux le changer. Pousse le lit de côté. Nettoie ça très bien. Arrange tout bien. Quand je dis aux femmes, durant la formation au mariage, mon jardin d'Éden, combien de fois on doit changer le lit par semaine? Ah, elles le savent. 2 fois, maman Béatrice. Je dis très bien. Quand tu l'as changé mercredi, le samedi, toi, tu dois changer. Pourquoi? Parce que le week-end doit être frais. Ou samedi soir, tu dois le changer. Quand tu vas à l'hôtel, le lit est changé combien de fois? Moi, je suis partie en vacances avec les enfants. Dès qu'on sortait de la chambre pour aller jouer, je revenais, je trouvais qu'on a changé nos draps. Pourquoi ça, on n'arrive pas à le faire chez nous? Moi, j'ai un budget voté. Malheureusement, comme mon mari travaille en Afrique, il vient seulement en passant. Mais quand il vient, chaque 2 jours, oh, il y a un autre drap. Chaque 2 jours, oh, il y a un autre drap. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Dans le brisement, quand le Saint-Esprit m'avait enseigné d'où vient le problème dans ma maison. Parce que je ne suis pas en train de prendre l'institution au sérieux. Toi aussi, tu peux apprendre. Les choses ne changent pas tout le temps. Depuis des années, tu es en train de vivre les pleurs, les pleurs, les pleurs. C'est quoi le problème? Tu dois aussi apprendre. Si tu ne respectes pas le chef, l'ennemi va utiliser le chef contre toi. Il va t'appuyer. Il va te maltraiter. Il va durcir son caractère. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est parce que Dieu t'a fait confiance. Pour que l'institution s'y existe, Dieu a fait confiance à la femme. Pour que son institution existe, Dieu a fait confiance à la femme. Pour que son institution soit en marche, Dieu a fait confiance à la femme. Tu as déçu Dieu. Tu as déçu ton Créateur. Moi aussi, je l'avais déçu. Et je me suis rattrapée. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à te rattraper? Si tu m'écoutes ici depuis que je fais des lives. Depuis combien d'années que je suis sur le réseau? Celle-là, la bébête qui est partie montrer son corps sur les réseaux sociaux la dernière fois. Je l'ai formée. Pourquoi elle ne m'a pas écouté? Voici tout le problème qu'on a aujourd'hui. Vous savez quoi? Attention. Vous allez recevoir un homme qui va vous contacter et qui va vous dire, il se comporte comme une femme. Il vous parle, c'est une femme. Il a encore contacté une de mes connaissances. Attention, si vous êtes en... Je ne peux malheureusement pas vous dire le nom de cette femme. En principe, je pouvais vous dire, pour que vous qui êtes amis à cette femme, il est en train de passer sur les amis de la femme. Malheureusement, pour protéger la femme, je ne peux pas vous dire le nom. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit qu'elle a fait des choses qui sont dégueulasses. Donc, je suis dans l'obligation de protéger son nom pour qu'on n'entende pas son nom. Mais, je dois vous dire, attention, c'est un réseau qui est organisé. Ils vont se présenter à vous comme une femme. Voici ce qu'elle fait. Hier, une de mes filles qui travaille avec moi, je suis partie laisser un message dans mon groupe de travail pour leur dire, voici la situation qu'on a vécue ce week-end, voici ça, ça. Et j'ai mis la photo de la femme, j'ai dit, voyez la photo de la femme, regardez la photo et soyez alertés. Boum! Une de mes assistantes m'appelle, maman Béatrice, tu parles de quoi? J'ai dit oui. Tu n'as pas su ce qu'on a passé ici le week-end? Elle dit non. Mais la photo que tu viens de mettre, ces photos-là, la personne m'a contacté, il m'a envoyé ces photos. J'ai dit non. Elle dit oui. Elle m'a envoyé les photos. Je vois. Elle m'a fait les captures d'écran. C'est le même monsieur. Oh, le monsieur, je l'ai appelé hier. Je lui ai parlé. J'ai dit mon fils. Et il s'appelle Amos. J'ai dit en plus, tu as le nom d'un serviteur de Dieu. Comment tu peux faire du mal aux femmes? Comment tu peux prendre les photos, séduire les femmes? Tu viens vers les femmes que tu es une femme. Et dit, je change les voix quand je viens vers les femmes. Tu séduis les femmes. La femme se masturbe, tu prends la photo de la femme, tu mets sur les réseaux. Toi là, la mère de Jésus, tu exposes le corps d'une femme. La mère du sauveur de l'humanité, tu exposes le corps de sa mère. Tu vas rencontrer le Fils, tu vas rencontrer Jésus sur la rue de Damas. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Il m'a dit, oui. J'ai fait la prière du salut avec le monsieur. J'ai prié avec lui. Combien des enfants tu as? 2.
Et ce que tu es en train de faire aux femmes aujourd'hui, si les gens font ça à tes enfants, comment tu vas te sentir? Il me répond mal. J'ai parlé avec le monsieur, il était 12 heures du Canada. À 2 heures du Cameroun, il a encore attaqué ma fille au Cameroun. Une qui travaille avec moi. Il lui a envoyé tous les messages pour lui redire la même chose qu'il a dit avec cette femme. Heureusement pour moi, j'ai pris la photo et je l'ai envoyée dans le groupe. Je dis, s'il vous plaît, regardez bien cette photo. Voici ce qui est arrivé à la femme. Elle a montré son corps sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un vous appelle et quelqu'un vous explique que non, je suis une femme, j'ai un problème dans mon mariage, et puis commence à être votre ami, vous ne pouvez pas être une amie avec quelqu'un sur le réseau comme ça. Non. Vous qui voulez beaucoup les amis, attention à vous. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu parles même pas une minute, tu ne peux pas parler avec la personne. Moi, je peux me permettre parce que c'est ma mission. Je me permets pour pouvoir écouter la personne, mais quand je sens que c'est un truc qui est un peu déplacé, moi je bloque. Avant-hier, je parlais avec un transgenre. Quand il m'a envoyé, cette mission, ce n'est pas une mission qui est facile, hein. C'est une mission qui est compliquée, c'est une mission qui est difficile. Il faut que vous soyez protégés par la prière. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans ce travail-là n'importe comment. Et le monsieur me dit, j'ai une confession anonyme à faire. Je dis, ok, tu m'envoies ta confession et je m'en vais afficher ça dans MML, confession anonyme. Là-bas, les gens vont te répondre. Il dit, est-ce que je peux tout dire? Je dis, oui, tu dis tout. Là-bas, les gens vont répondre et tu vas lire. Il dit, ok, j'aimerais vous confier quelque chose. Je dis, confie. Mais ne me confie pas individuellement parce que je n'ai pas le temps pour ça. Tout ce que moi je veux, tu m'envoies, tu écris tout ce que tu veux. Moi, je vais aller poster pour toi parce que je suis admin du groupe MML Confession Anonyme. C'est mon groupe à moi. Il me dit, je suis transgenre. Je dis, ok. Le Seigneur m'a déjà appris à ne pas juger les gens parce que les gens sont dans les faiblesses. Lui, il ne juge pas, mais il a compassion pour les faibles. J'ai appris à avoir compassion pour les gens. Je dis, ok, qu'est-ce qui t'a amené dans ça? J'ai essayé de l'enseigner un peu. Il m'a dit, je sais. Mais comment sortir de là, je ne sais pas. J'ai dit en pleurant et en criant à Dieu. Crie à Dieu le Père. Appelle Dieu le Père. Il ne t'a pas créé comme ça. Il a créé homme et il a créé femme. Ce n'est pas un Dieu qui est confus pour créer transgenre. Ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est Satan qui a fait ça avec toi. Est-ce que tu connais que Satan existe? Oui, je connais. Est-ce que tu as entendu le nom de Jésus? Oui. Est-ce que tu as confessé Jésus de ta bouche? Il ne répond plus. Est-ce que tu veux que je te fasse la prière du salut? Il ne répond plus. Le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit, toi tu vas venir me faire quoi? Je te brandis le nom de Jésus, je brandis le sang de Jésus, tu fuis. Il ne m'a plus répondu. C'est la prière, tu veux la prière, je te fais la prière du salut. Confesse Jésus, tu vas rencontrer Jésus sur la route de Damas. Si tu veux jouer avec lui, c'est la mort qui t'attend. Et il a essayé encore hier. Je finis avec vous. Il a pris les photos. Et dans ces photos, la photo de la femme qu'il m'a envoyée, la photo là est là. Il a envoyé la photo. Oh, il m'avait dit qu'il ne va plus utiliser. Mais Dieu merci, il n'a pas utilisé la photo de la nudité de la femme. Mais il a utilisé la photo de son profil. Il a pris la photo du profil sur la page et il a enseigné. Il a encore envoyé. Attention que vous ne causez pas avec les gens. Pendant le moment, c'est sur le réseau. Ne causez pas avec les gens que vous ne connaissez pas. Quand une femme te dit que j'ai un problème, dis-lui que va voir maman Béatrice. Je suis loin pour la mission. Dis-lui que va voir maman Béatrice, qu'il vienne me voir. Mais toi, tu ne leur réponds pas. Tu leur réponds pourquoi? Tu veux les amis sur Facebook comment? Tu vends quelque chose? Moi, je réponds à tout le monde parce que je vends. Je suis une vendeuse. Je réponds à tout le monde. Mais tu ne sais pas l'alliance que je fais avec Dieu. Tu ne sais pas l'hôtel que j'ai conçu sur ma vie. Tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a les principes divins à respecter. Toi, tu ne connais pas ces choses-là. Toi, tu envoies tes photos à quelqu'un comment? Comment ça se passe chez vous? Comment vous pouvez envoyer votre photo? Vos photos sont sur le profil. Ils peuvent prendre votre photo. Voici les photos de la femme. On m'a envoyé sa photo. Et non seulement ça, on m'a envoyé sa nudité parce qu'elle était bête et s'est dénudée.
La femme lui dit que non, j'ai un problème dans mon mariage, on peut se soulager ensemble. Bête que tu es. Et puis toi aussi, tu te masturbes et puis un homme te filme et puis il l'envoie. Moi, je vais envoyer 1000 € à quelqu'un pour payer un rançon. Tu sais le rançon que Christ a payé sur moi pour moi sur la croix de Golgotha? C'est un rançon qui n'a pas de prix. Moi, je vais payer un rançon à quelqu'un, mais tu es malade. Tu es malade. Quand mon rançon va tomber dans ta main, mais toi, tu seras foudroyé. On ne joue pas avec ces choses spirituelles. Non. Moi, je suis consacrée. Je suis consacrée. Tous mes bling-bling que j'ai eu à faire dans la vie. Je ne savais même pas que ma mère m'avait consacrée à Dieu. Moi, je suis Samuel, consacrée depuis l'âge de le ventre de ma mère. C'est après, quand ma mère avait entendu que j'ai commencé à parler en ligne et que j'ai commencé à dire les difficultés et j'ai d'abord eu l'autorisation de mon mari. Ma mère me dit que c'est quoi que tes frères me disent que tu as traversé des situations. Je dis, maman, laisse, c'est la folie. Quelle folie? Et tu dis même que tu voulais divorcer. Je dis, ah maman, les pressions que je faisais sur mon mari aussi, non. Je faisais les pressions pour qu'il change. Et pour qu'il change, ma pression sur lui, c'est que si je ne veux plus du mariage, je vais divorcer. Mon mari a dit que divorce. Je dis, hein? Je pensais que tu m'aimais. Et tu me dis que je divorce. Et dis oui, je suis déjà fatiguée avec ton affaire, je vais divorcer. Va divorcer. Mais sache une chose, Béatrice, tu ne bouges pas avec mes enfants. Hein? Ah là 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 là, ça devient sérieux. Tu ne bouges pas avec mes enfants. Oh, mon chantage a commencé maintenant. Et comme j'ai appelé de ma bouche, je vais divorcer. Satan a dit d'accord. J'ai entendu dans cette maison le mot divorce a été prononcé. Ah. Il est aussi venu s'asseoir, les problèmes corsés. Le pauvre homme qui est calme sans problème. J'étais devenu des cheveux soulevés sur la tête de mon mari. Un homme à 46 ans, si tu vois sa tête blanche, c'est moi qui ai créé les cheveux blancs. C'est moi qui ai créé les cheveux blancs sur mon mari. Et ma mère, quand elle a entendu ça, elle dit, ça a commencé comment? J'ai dit, maman, moi-même, j'ai cherché le problème. C'est moi. Elle dit, le divorce ne pourra pas arriver, jamais. J'ai dit, pourquoi, maman? Tu sais que ça peut arriver à tout le monde. Elle dit, j'ai dit jamais. Est-ce que tu connais mon alliance avec le Seigneur? J'ai dit, hein? Quelle alliance? Ah oui, tu ne peux pas savoir. Tu peux prononcer le mot divorce de ta bouche, mais ça n'arrivera jamais parce que tu es un enfant consacré. Hein? Maman, parle-moi. Elle a commencé à parler. Tous mes enfants sont consacrés au royaume. Tous mes enfants sont consacrés au ministère. C'est une alliance que j'ai tissée avec Dieu. Moi, je vais parler du mariage et j'aurais peur que mon mariage sera attaqué. Non. C'est pour ça que vous devez savoir ce que c'est que l'alliance. L'alliance parle. L'alliance parle en la faveur de quelqu'un qui connaît ce que c'est que les principes divins. Et elle utilise les principes divins pour attaquer Satan. Ah oui, ma mère a su attaquer Satan. Et le divorce ne sera jamais ma portion. Jamais. Ça, c'est quelque chose que je ne penserai plus. Pourquoi? Parce que l'alliance de ma mère parle jusqu'à 5e génération. Ah oui. C'est pour ça, quand je prends quelque chose financièrement, je conçus l'hôtel qui doit parler en faveur de mes enfants. Chaque semaine, je conçus un hôtel, nouvel hôtel financier. Avant-hier lundi, j'ai envoyé l'argent à un pasteur. Je lui ai dit, avant d'envoyer l'argent, j'ai dit, Père, cet argent va parler en faveur de l'année scolaire. Toute l'année scolaire, mes enfants doivent réussir. Il n'y aura pas un qui va échouer. Pourquoi? Parce que l'argent répond à tout. Et cette semence que je suis en train d'envoyer sur ce pasteur, souviens-toi de cette semence. Souviens-toi que mes enfants ne doivent pas échouer. Souviens-toi que mes enfants doivent réussir cette année scolaire. C'est un hôtel que je construis en faveur de mes enfants scolairement. J'ai envoyé. Toi, là, tu es attaché à l'argent comme ça. Tu ne connais pas les principes. Toi, tu as... Ne me fais pas parler beaucoup ici. Hein. Je m'en vais faire les formations. Si tu veux, oh, forme-toi. Si tu ne veux pas, oh, continue à être bébête dans le mariage. Continue à te comporter que c'est ton mari qui est ton problème. Il n'est pas ton problème, tu es créé pour lui, d'accord? Tu es créé pour être sa joie, d'accord? Tu es la solution au problème de l'homme, d'accord? Dieu t'a fait confiance parce qu'il t'aime. Il a pris le temps pour te façonner pour lui. Jusqu'à il a été fatigué. Au 7e jour, il s'est reposé. Travailler sur la femme jusqu'à il a eu la fatigue. Pourquoi quand il a fait l'homme, il n'a pas eu de fatigue?
Pourquoi quand il a créé les animaux, il n'a pas pris de repos? C'est quand il a travaillé fort jusqu'à clôturer en créant la femme pour l'homme. Va lire bien le livre de Genèse. Et tu vas comprendre que pour Dieu, tu as beaucoup de valeur. Tu vas comprendre qu'il a confiance en toi pour le ministère. Tu vas comprendre pourquoi il a pris son temps pour faire dormir l'homme avant de te façonner. Tu vas comprendre les choses qui sont secrètes et qui sont spirituelles. Et tu dois avoir ces révélations afin que tu sois dans la révélation du ministère caché qui est le mariage. Le mystère plutôt caché. Tu dois comprendre le mystère caché. Et tu ne dois pas jouer avec le mystère. Tu ne dois pas jouer avec. Tu dois savoir que tu es en mission. Ta mission, elle est attaquée. Et comme ta mission est attaquée, tu dois veiller. Tu dois veiller pour que tes enfants puissent être enseignés. Tu dois veiller pour que tes enfants soient des prophètes et des prophétesses pour toi, pour veiller sur toi. Mes enfants doivent prier pour moi. Parce qu'à seul, je ne pourrais pas arriver. Mes enfants doivent prier pour moi. Même si c'est un seul mot. La Bible dit, ses enfants lui disent heureuse mère. Quand l'enfant vient dire heureuse maman, c'est une prière. J'ajoute amen. C'est une prière. Toi là, l'enfant ne peut pas venir dire heureuse maman. Pourquoi? Ne touche pas ça. C'est quoi? C'est quoi? Tu es devenu un tambourin? Non. Sois l'ami des enfants. Marche avec eux partout. Les enfants sont touchés. Ne laisse pas les garçons venir dormir dans ta maison n'importe comment. Ça aussi, c'est un autre sujet que je vais revenir dessus. Laissez tes enfants aller dormir. Ah, ils dorment chez les amis. Toi, Seigneur Jésus, aide-nous. Les attouchements. Si je vous parle des attouchements sur les femmes, je vais dormir ici. Les femmes qui se confient. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'a laissé aller dormir. Le mari de la copine de ma mère, le cousin de la copine de ma mère, qui de la cousine de ma mère a envoyé son doigt là-bas en bas, m'a lapé, l'autre m'a touché. Les attouchements sur les femmes. Femme, ton corps là est convoité par l'ennemi. Tu ne comprends pas ça. Tu cours encore dedans. Hein? Ton corps est convoité. Tes enfants sont touchés chez les gens. Tu ne comprends pas ces choses. Moi-même, je vends les cheveux. Et tout le temps, je suis en train de vous dire, au lieu de vous concentrer sur acheter les cheveux, concentre-toi sur le ministère. Au lieu de te concentrer sur la beauté, concentre-toi sur le ministère. Dieu t'a confié ça, il t'a fait confiance. Tes enfants sont en train d'aller dormir chez les gens. Parce que tu t'en vas à la fête. Je m'en vais à la fête de tel, je m'en vais au mariage de tel. Tout le temps dans les fêtes. C'est quoi? Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous seulement. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile, hein? Mais quand on est enseigné, on s'assoit, on réfléchit. Quand on n'a pas des enseignements, on fait les bêtises. Et ces bêtises-là, nous qui avons décidé, on va tendre les oreilles pour écouter et donner le conseil. On écoute des choses terribles. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. C'était Béatrice Infene. Merci à vous.